Shalom, shalom, bien-aimés, Rhapsodie des réalités du mardi 10 juin 2025. Notre thème d'aujourd'hui est notre communion avec la divinité. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Gloire à Dieu. Les anges, pour autant que nous le sachions, vivront éternellement. Mais la vie qu'ils ont n'est pas la vie éternelle. Ils n'ont pas les attributs organiques et existentiels de la déité. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas avoir une véritable communion avec Dieu. Seuls nous, les nouvelles créatures en Christ, sommes appelés à communier avec la divinité. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 9. Voyez-vous pourquoi nous sommes différents des anges? Nous avons été emmenés à communier avec Jésus-Christ. Nous sommes devenus associés ou participants de sa vie, de sa gloire et de sa nature. En fait, la Bible nous dit qu'il nous a emmenés dans une telle relation qui a fait de nous des héritiers joints avec lui. Romains 8, verset 17. Quelle réalité bénie, gloire à Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire à propos de cette communion. C'est plus profond que d'être emmené dans la classe de Dieu ou d'être ami avec Dieu. C'est l'aspect le plus significatif de notre communion avec lui et nous voyons cela dans Jean 14, verset 10. Le Seigneur Jésus s'adressait à Philippe, l'un de ses disciples, et lui dit: « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Gloire à Dieu. Alléluia. » Si vous comprenez ce passage, tout ce qui concerne votre vie est réglé. À qui Jésus faisait-il référence lorsqu'il a dit « Le Père qui demeure en moi » ? Il faisait référence au Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui vit en vous aujourd'hui. Il est le Père qui demeure en vous. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Maintenant, vous comprenez pourquoi la Bible dit « Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » 1 Jean 1, verset 3. Notre communion, notre unité avec la divinité est la plus grande chose à propos du christianisme. Alléluia. Prière. Cher Père, je te remercie pour ta grâce, ton amour et la communion du Saint-Esprit dont je jouis. Merci d'avoir fait de moi inséparablement un avec toi et un participant de la nature divine. Je me soumets entièrement au Saint-Esprit qui demeure en moi et orchestre les circonstances de ma vie pour qu'elles se synchronisent avec ta volonté parfaite. Je marche dans la conscience de mon unité avec toi, aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Corinthiens 1, verset 9, Jean 14, verset 10, 1 Corinthiens 6, verset 17. Si vous aimeriez également faire un avec Dieu le Père et Dieu le Fils, le premier pas à faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alors, nous voulons vous donner l'opportunité de pouvoir confesser la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ en faisant cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites: « Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. » Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.